Eh bien bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soul Gaming Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour regarder le journal sur Netmarble, voilà, on va reprendre un peu la série. Donc ce sera à peu près toutes les 2 semaines, voire tous les mois, donc le nom va peut-être changer, donc journal de la semaine ou journal du mois. On va d'abord transformer ça en journal de la semaine et je vais peut-être le faire toutes les 2 semaines, on verra bien, en fonction des informations qu'on aura par rapport à ce qui va tomber sur Netmarble, voilà. Donc comme d'abord, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement bon visionnage, voilà, avec les deux Chai qui attendent l'une à côté de l'autre. Allez, c'est parti, du coup, hop, sur le site, du coup. Donc l'événement, première année, célébration de l'événement de la semaine de mission. Donc en gros, ce sera un événement qui va vous permettre de gagner ce lot là. Donc il y aura 5 gagnants avec un sticker et tout. Pour participer, il faudra juste jouer à un mini-jeu et prenez une capture d'écran pendant que vous jouez au mini-jeu ou postez une capture d'écran sur l'un des médias sociaux applicables ci-dessous. Et bref, je vous laisse lire la suite, mais en gros, un petit événement qui va faire plaisir pour certains, pour ceux qui veulent essayer de gagner ces petits bundles, voilà, enfin ces petits trucs, voilà, que je sais pas si c'est collector, mais en tout cas, moi, il y a peut-être moyen que je participe, je verrai bien, voilà. Ensuite, prochain chasseur qui est déjà annoncé du coup sur le jeu, qu'on peut retrouver sur le site, du coup Lénard Nierman, et on peut le retrouver aussi, bon bah à côté de moi, voilà. À ne pas confondre du coup avec un autre personnage qui s'appelle, c'est Christopher, voilà, je le confondais avec moi avec Christopher, c'est terrible, vous le verrez plus tard pour ceux qui connaissent pas le personnage à l'avenir dans le jeu, voilà. Donc voilà, prochain personnage, j'ai hâte de voir son kit, j'ai hâte de voir justement ce qu'il va faire, en tout cas un très beau personnage, moi je le trouve vraiment beau pour le coup, donc c'est cool, et voilà. Donc voilà, ensuite nous avons du coup un petit event si jamais sur le site sur le site justement de la boutique de Netmarble. Donc vous allez pouvoir retrouver cet événement en vous connectant sur le site et vous avez des chances de gagner 5000 cristaux, ce qui n'est pas du tout négligeable, plus 1000, plus voilà. Soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Moi je sais que j'avais fait un tirage, je pense que j'ai retenté juste tout à l'heure là, essayer de choper les 5000, et puis voilà. Donc bonne chance à tous par rapport à ça. Ensuite, nous allons partir sur les, on va dire un peu les messages de la communauté. Donc rendre cela moins cher, la fusion échoue toujours, ne vaut pas les points de guilde. C'est vrai que moi d'un côté je ne prends jamais ça parce que je trouve que ça coûte trop cher. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces ressources dans la boutique de guilde, si vous trouvez ça trop cher ou si vous les prenez jamais tout simplement, voir un peu les stats par rapport à ça. C'est vrai que j'ai dû le prendre 1 ou 2 fois grand max, mais c'est vrai que maintenant je préfère utiliser mes points, on va dire un peu ailleurs, voilà. Je vous laisse redire ça dans les commentaires. Ensuite, nous avons le fameux matériau qui est arrivé dans la boutique de guild qui va nous permettre tout simplement d'améliorer plus notre arsenal. Donc on peut en avoir 2 par semaine et ça coûte du coup 500 pour un seul, donc au total 1000, ce qui coûte quand même pas mal cher, mais en vrai pour le matériau ça peut être compréhensible, ça rend un nouveau matériau assez rare, donc rendre cela moins cher pour que je puisse en acheter 2, il n'y a pas d'autre moyen de l'obtenir. Actuellement c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'obtenir, maintenant c'est surtout savoir à quel niveau de rareté justement Netmarble veulent le mettre. De ce qu'on voit apparemment c'est pas un matériau qu'ils veulent on va dire passer si facilement, donc ça sera à farmer sur plusieurs semaines et tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans la boutique de guild, donc ça commence à être compliqué d'utiliser les points, même si on a quand même de la guerre de guild et tout à côté qui nous permet de gagner plus de points et tout à côté, donc en vrai ça va. Petit truc voilà que j'ai décidé de montrer, plus d'espace pour courir. Je sais pas combien de points vous avez fait par rapport à cet event, mais n'hésitez pas à le partager dans les commentaires si jamais. Moi j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait 2300 et encore j'ai pas vraiment tryhard, mais je suis en train de voir, est-ce que c'est possible d'avoir tout ça au moins? C'est n'importe quoi on gagne, tu prends ça et en fait c'est bon, t'as... Ah non, ok, non c'est juste que c'est son truc à lui en fait. D'accord. Ah oui non, je viens de comprendre, en fait c'est pas les ombres qu'il va récupérer, c'est sa ligne derrière d'ombre à lui en fait. Ah oui d'accord. Ouais, en effet, c'est compliqué, quoi. En tout cas, GG à lui, parce que faut être fortiche pour arriver ici, hein. Ensuite, bonjour les développeurs, avez-vous prévu de réinitialiser le noyau? Je trouvais ça intéressant d'entamer le sujet dans la vidéo, parce que en vrai, pourquoi pas incrémenter, oui, un système qui permet de reset les noyaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous?
Dans un sens, ils ont sorti des événements pour reset les artefacts, un événement pour reset les chasseurs et tout, et pourquoi pas un événement aussi qui permettrait de reset les noyaux, qui n'arrive pas tout le temps, voilà, qui n'est pas fréquent, qui est de temps en temps là pour reset justement des noyaux où on aurait peut-être fait des erreurs au début ou autre. Ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil dans les commentaires. Donc voilà. Ensuite, implémenter le multijoueur coopératif dans le jeu. C'est vrai que moi j'en ai beaucoup parlé de multijoueur et ce serait vraiment incroyable s'ils pouvaient incrémenter ça à l'avenir dans le jeu et tout. Donc le mode d'événement multijoueur offre aux joueurs plus de choses à faire au-delà de l'histoire principale. Et ça permet justement d'avoir plus d'aspects, on va dire, enfin, communicatif. J'arrive pas à dire le mot, c'est terrible. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien la coop. Le PVP un peu moins, la coop j'aime bien. Juste des choses simples comme une liste d'amis pour que vous puissiez voir comment vos amis se débrouillent dans le jeu. Oui, une liste d'amis ou peut-être justement des cadeaux qu'on peut envoyer à des amis pour justement faire en sorte de rendre ça intéressant, de partager des cadeaux avec vos amis et tout. Ça pourrait être intéressant. Pouvoir peut-être dans le futur raid. Waouh, j'ai du mal à lire. Pouvoir peut-être faire un futur raid ensemble et pouvoir jouer à leur côté. Et ça, oui, j'aimerais tellement. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a plus trop de jeux gacha multijoueurs. Et c'est vrai que voir petit à petit Solo Wing se diriger vers du multijoueur, ça serait vraiment cool. Surtout qu'en ce moment, ils travaillent sur le sujet, même eux, ils le disent. Ils sont en train de regarder. Ils se pressent pas trop non plus parce qu'ils veulent pas sortir ça bâclé. On sait très bien que c'est un sujet très compliqué à aborder quand on parle de coopération et de PVP dans un jeu gacha. Donc c'est pour ça qu'ils vont prendre leur temps. Et en vrai, je comprends totalement et je veux qu'ils prennent leur temps. Je veux pas qu'ils aillent trop vite, voilà. Prêter des personnages ou entraider-vous dans des missions difficiles pour des bénéfices partagés, voilà. Oui, pourquoi pas des petits trucs que voilà, des gens n'arrivent pas peut-être à farmer et du coup qui peuvent récupérer un personnage de notre box pour les aider et tout. Ça peut être intéressant, à rendre un peu intéressant le mode coopératif. Après, je trouve que ça serait un peu fort, mais pour les free-to-play qui ont un peu du mal, on va dire, à rattraper justement les pay-to-win, ça peut être un petit truc qui peut aider, qui peut, on va dire, moins, on va dire, j'ai pas le mot, c'est terrible, mais voilà, vous m'avez compris. Ensuite, pouvons-nous obtenir une boîte de discussion de guilde? En vrai, c'est vrai que sur le jeu, par rapport aux guildes, ça manque de communication. Encore quand on est créateur de contenu ou autre et qu'on crée sa guilde, il y a toujours moyen quand les personnes rejoignent le Discord, donc ça permet du coup de ne pas avoir ce problème. Mais pour ceux qui n'ont pas le moyen justement de créer forcément un Discord ou avoir une chaîne YouTube et tout, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils rendent la communication beaucoup plus simple pour que les guildes puissent communiquer entre eux et faire en sorte de partager un peu les informations, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'informations qui fait que les gens du coup ils se font kick. On peut toujours mettre ça dans l'annonce, mais le problème c'est que les gens regardent pas vraiment les annonces des fois, donc un petit truc pour communiquer serait intéressant, même un petit message d'annonce pour le chef de guilde qui peut envoyer dans la boîte mail justement des joueurs pour leur dire par exemple, faut faire ça, sinon t'es inactif et malheureusement on sera obligé de te virer, te kick, voilà. Au moins prévenir les gens, ce serait bien. Il serait intéressant de pouvoir discuter avec d'autres joueurs, au moins au sein de nos guildes. Je sais que les maîtres et les vice-maîtres de guildes peuvent communiquer avec les membres grâce à cette option dans la gestion de guilde. Cependant, les autres membres devraient également pouvoir communiquer et s'échanger des suggestions. Je pense que nous pourrions améliorer notre guilde, notre guilde, si nous disposons d'un moyen de communication entre tous les membres. Ce qui serait intéressant parce que tous les membres n'ont pas forcément envie d'aller sur YouTube, sur Discord et tout. Donc ce serait bien d'incrémenter ça dans le jeu. Voilà. Ensuite, voilà à peu près pour tous les avis justement qui ont été donnés que j'ai trouvé plutôt intéressants. Dites-moi si vous avez des avis intéressants par rapport à ce que vous pourrez conseiller par rapport au jeu. Ensuite, nous allons attaquer du coup Chai, donc par rapport à ces bugs. Apparemment, ça n'est toujours pas corrigé. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai pas eu d'informations. Il n'y a pas eu de patch note ou autre, comme quoi il y a eu des problèmes de corriger. Ou peut-être que je me trompe, que je n'ai pas vu. Mais Chai a 3 bugs actuellement, donc veuillez les corriger. Chai a 3 bugs, veuillez les corriger encore. Hop. Problème
A3 où la durée de buff ne fonctionne pas avec son kit et entraîne moins de dégâts. Voilà. Deuxième, son ultime ne fait aucun dégât si vous êtes proche de l'ennemi. Voilà. Et le troisième, sa super armure ne fonctionne parfois pas. Normalement, dans tous les cas, j'aurais pas le choix de faire le test demain, moi, par rapport à Chai. Dès demain ou après-demain, la vidéo sortira soit mardi ou mercredi, en espérant justement, qu'il corrige le personnage pour que je puisse faire le test et derrière pouvoir faire le boss de guild, parce que c'est vrai que j'attends d'avoir Chai. J'attends de pouvoir maxer Chai pour pouvoir faire le boss de guild, parce que pour en profiter un maximum. Parce que c'est terrible, voilà. En espérant qu'il corrige ça vite, parce que là, ça fait déjà, je pense, à peu près 4 jours. On n'a pas eu d'informations, à moins que j'ai peut-être raté l'information et que je ne l'ai pas vue. Voilà, je vous laisse me dire ça en commentaire si jamais aussi. Ensuite, nous allons attaquer un sujet qui peut forcément fâcher certains joueurs, d'autres non. Donc 5 chasseurs du groupe de K-pop, donc chers développeurs, je trouve que très dérangeant que vous envisagez sérieusement de collaborer avec un groupe de filles de K-pop. Alors, je peux comprendre que ça dérange, ça n'a aucun lien avec Solo Leveling Arise, c'est clairement pour de la pub qu'ils font ça, pour toucher plus de monde, pour faire de la pub à plusieurs personnes, mais c'est clair que, justement, il va le dire en dessous, mais faire une collab avec un jeu, justement, un autre animé et tout, ça aurait été plus intéressant et plus logique, voilà, par rapport à Solo Leveling. C'est clair dans la logique, voilà, c'est pas ça, mais au moins, soyons contents, notre jeu, qu'on aime bien, le jeu Solo Leveling qu'on aime tant, va avoir un coup de pub, donc on prend. Même si, sur le moment T, on n'a pas la collaboration qu'on veut, on l'aura plus tard, c'est pas très grave. On connaît Netmarble, ils ont déjà fait ça, si vous connaissez des 7DS Grand Cross, je crois qu'ils ont déjà fait des collabs avec des groupes de K-pop, et plus tard, dans tous les cas, ils vont faire d'autres collabs et tout, comme on peut le voir, on le retrouver sur 7DS Grand Cross. Voilà, dont personne ne se soucie ou ne connaît l'existence. C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout. Alors je connais un peu la K-pop, je m'étais renseigné et tout. J-Idol, je connaissais pas du tout par contre. Je connais un peu plus, des groupes, on va dire Blackpink. Sinon les autres groupes, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà. Si votre objectif est de recréer des IP à l'intérieur du jeu, pensez à des noms comme Seven Deadly Sins, de bonnes IP populaires et connues que les gens jouent et qui nous apportent des personnages comme Escanos, Diane ou Ban, qui ont réellement des armes de mêlée et sont plus en phase avec le nivellement en solo. C'est vrai que ça corrèle pas, mais tout. Bon, on va détendre un peu l'atmosphère, et moi j'ai envie de vous poser une question. Vous pensez qu'elles vont se combattre avec quoi? Avec un micro, avec des notes de musique et tout, vous pensez que ça va être quoi? J'ai envie de savoir en vrai, ça, histoire de détendre un peu ce sujet. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça peut être marrant de voir du gameplay comme ça. Bon, moi j'ai hâte de voir, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que tu reconsidéreras l'idée de nous proposer une collaboration de merde que personne ne réclamera. Bon, la personne est crue, mais dans un sens, je comprends que tu peux ne pas aimer justement ça, parce que ça n'a aucun lien avec Solo Leveling. Généralement, quand on joue au jeu Solo Leveling, c'est pour jouer à Solo Leveling, pas pour voir un groupe de K-pop. Tout le monde n'aime pas forcément, mais bon. Voilà, c'est comme ça maintenant, ils l'ont annoncé, c'est fait. Plus tard, normalement, on devrait avoir quelque chose de bon. Ensuite, attaquons les unbans, mon compte, les téléphones aussi, on va en parler aussi. Donc encore des personnes qui se font ban injustement, voilà, par rapport à des trucs et tout. J'ai récemment eu aussi des commentaires et tout par rapport à ça, comme quoi il y a encore des gens qui sont ban et tout. Malheureusement, je peux pas faire grand chose par rapport à ça. Par rapport à ça, ouais, Netmarble apparemment ils écoutent pas. Donc si vous voyez ça, Netmarble, essayez de corriger la vidéo, essayez de corriger ça un maximum, hein, parce que là c'est vraiment triste que le système de sécurité de Solo Leveling banne des gens qui n'ont rien fait. Je lis pas le message, je vous laisse le lire si jamais. Un peu violent, voilà, mais voilà. Et un petit message pour le troll, à la fin, je me suis dit que le mec était plutôt énervé. Il était énervé, et je me suis dit que c'était marrant à le partager. Troll Dev, dans les commentaires, réparez le... de Chai, MFS A3, je sais pas quoi. Ça fait 2 jours, non, veut que je... La traduction c'est terrible sur ce jeu, enfin sur le site. Hein. C'est surtout mon traducteur, après c'est normal, mais voilà. Mais en tout cas, il y a
le mec se plaint de la Chae qui est du coup buggée et on voit qu'il est pas très content. Je vous laisse lire, voilà. Je vous laisse lire, mais voilà. Bon, il avait beaucoup de choses à dire sur le cœur, voilà. Donc voilà. Ah, sinon, le dernier truc, Christopher, ça c'était par rapport justement au personnage là auquel je confondais. Mais voilà. Bon, voilà, on fait à peu près le tour du journal du jour. Enfin, du journal de la semaine ou du journal du mois, je sais même plus comment je vais appeler ça. Peut-être juste journal en fait, je verrai bien. Je vais peut-être revoir comment je vais appeler ce format-là. Mais voilà à peu près pour tout ça, donc j'ai pas trouvé plus de trucs à redire après cette mise à jour. Je ferai en sorte, je pense qu'après chaque mise à jour, je ferai ce genre de vidéo pour voir un peu les retours des joueurs, ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont pensé, puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.